Alors, tu sais, j'ai beaucoup de personnes sur le blog en fait, qui me posent cette question. Ils me demandent, ouais, mais Pierre, dans quelle ville est-ce que je dois investir? Est-ce que je dois investir, toi tu es à Paris, est-ce que c'est intéressant d'investir à Paris? Alors j'ai entendu des gens qui investissaient à Bordeaux, d'autres à Lille. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Enfin, c'est vraiment la grande question. Alors dans quelle ville? Et puis pourquoi surtout? Alors, bonne question. Alors là, ça fait appel un petit peu, j'allais dire déjà, à deux choses principales. Déjà à une tendance de fond. Hmm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on estime à 80% de la population française qui est concentrée dans les 20 plus grandes villes de France. D'accord. D'accord. Les projections, toutes les statistiques, on peut tous vérifier sur Internet, montrent que dans 20 ans, ce sera 95% de la population qui vont grossir les grosses villes, venir se concentrer dans les grandes agglomérations. C'est un peu le parallèle, le corollaire, c'est la désertification bien sûr des petites villes, des villes moyennes. Voilà, c'est un constat. Moi je viens d'une petite ville, donc je ne m'en félicite pas forcément. Hein, mais Tu viens d'où toi? alors moi je suis bourguignon d'origine, je suis né à Auxerre dans l'Yonne et j'ai vécu très longtemps à Avallon, une petite ville voilà, de moins de 10 000 habitants. Bon, c'est Voilà. sympa là, en plus les Bourguignons c'est des bons vivants quoi, c'est l'endroit. Non, je sais qu'en Bourgogne c'est plutôt sympathique. Ah, c'est à Bon, 30 on va pas km. s'étendre, c'est pas le sujet de la vidéo, mais Voilà, si vous allez mais faire un tour en Bourgogne, croyez-moi, vous allez vous amuser. on mange bien et il y a des vignes aussi sympathiques. On n'est pas loin de Chablis. Enfin bref, oui, Ouais, je vous invite à aller visiter la région. bon. Exactement. Donc tu me disais sur les villes, donc du coup, Donc, mon meilleur conseil, c'est de vous focaliser sur une des voilà, 20 plus grandes métropoles. Ça va vous garantir une, euh, une pression locative finalement, ouais, puisque vous avez ces grandes villes, elles sont à la fois universitaires. Si je prends la ville de Lyon, c'est la deuxième région la plus développée au point de vue économique. Vous avez des sièges d'entreprises qui viennent s'implanter à Lyon et ça, c'est un signe de dynamisme. Touristiquement parlant, vous avez la fête des Lumières, vous avez beaucoup d'événements, la Biennale de la danse, vous avez beaucoup d'événements internationaux qui amènent énormément de monde sur la ville de Lyon. Vous avez des salons professionnels, donc d'accord. tout ça c'est valable dans les... Voilà, vous sortez sur Internet les 20 plus grandes villes de France et vous avez déjà là un bon emplacement où investir. D'accord. Là, Donc, ouais, donc je te coupe je t'en juste un prie. truc, c'est parce que j'aime bien faire une petite métaphore avec ça. Il faut vous dire que les locataires, c'est un peu comme des clients pour vous. Et en fait, plus vous avez de clients pour votre produit, bah, plus vous avez de chance finalement de, bah là en l'occurrence, c'est de louer votre produit. Donc là, tes clients, bah, ce sont des étudiants, ce sont donc des professionnels, comme tu disais, de Également. l'immobilier, et des touristes. Des Voilà, touristes puis aussi. bon, il peut y avoir après d'autres types de personnes. Donc, finalement beaucoup de clients pour le service que tu proposes. Parce qu'un appartement, c'est quand même un service que l'on propose à une personne. Un locataire c'est un client, tu as tout à fait raison. Alors que quand on est à la campagne, ben, forcément, c'est économique. On a moins de clients, même si le bien est super sympa. Après, bon, ça dépend, il y a toujours des exceptions. Mais voilà, c'est un petit peu pour l'idée. Donc, raisonner en termes de clients lorsque vous souhaitez louer votre bien. Alors tout à fait.